Et voilà, l'attente est terminée. Google VO3 est enfin disponible en France. Et je te montre tout de suite comment tu peux l'utiliser gratuitement. Oui, tu as bien entendu gratuitement. Et si déjà tu l'utilises, je te montre une nouvelle niche virale à très fort potentiel que tu peux utiliser tout de suite avec mon tutoriel. Ok, donc dans ma recherche de niche de cette semaine, j'ai trouvé cette page TikTok qui est vraiment chelou. Ça s'appelle Real Weird AI. Tu peux voir le nombre de vues, c'est un truc de fou. 16 millions, 6 millions,9, 15,8 millions. Tout le reste, ils ont des 80K, 160. Enfin, ça fait des millions de vues tout le temps. Et si tu regardes au tout début, la première vidéo là, si on va voir dans les plus anciennes, pardon. Donc ici, voilà, dans la première vidéo qu'il a publiée, c'était le 2 juin. Donc tu vois que ça fait un mois qu'il publie des vidéos. Bien entendu, il a déjà la monétisation. Et ça trend de malade. Et les vidéos, elles sont comme ça. Donc il y a une petite musique d'ambiance un peu bizarre. Et c'est des fruits avec un visage humain en train de manger eux-mêmes. Donc une pistache mangeant une pistache, etc., etc. C'est vraiment bizarre, je vous en avais fait un short sur YouTube. Il y en a qui m'ont dit que c'était effrayant. Mais je pense que c'est ce côté un peu bizarre qui fait que ça trend. Et donc le meilleur moyen de pouvoir faire ces vidéos, c'est d'utiliser Google VO3. Et maintenant je vais vous montrer quelque chose. Google VO3, vous n'avez plus besoin de vous embêter à avoir un VPN, à passer par je sais pas quoi. C'est disponible en France. Ici, j'ai pas de VPN, j'ai rien. Et là, dans Mettre à niveau, vous pouvez avoir Google VO3 gratuitement pendant un mois. Regardez ici, vous avez un mois pour 0 € et après c'est 21,99. Et vous pouvez bien voir que ici c'est marqué que vous avez accès à VO3. Maintenant, le problème, c'est que c'est limité à 3 vidéos par jour. Et bien entendu, c'est gratuit, mais il faut mettre une carte de crédit. Après, il vous envoie un rappel 7 jours avant la fin de votre trial. Donc vous pouvez annuler et du coup vous aurez eu un mois gratuit. Après si vous avez envie vous pouvez recréer d'autres comptes et faire pareil. Mais sinon ça sera 22 € par mois et vous pouvez faire que 3 vidéos par jour. Mais en tout cas vous n'avez plus besoin de passer par un VPN et de passer par je sais pas quelle technique. C'est dispo en France, Google VO3 est dispo et c'est gratuit pendant un mois. Donc faites le test. Donc là, vous pouvez voir que j'avais déjà préparé quelques petites vidéos. Je vais vous donner ce prompt comme d'habitude. Je vous prépare un document avec mon prompt. Et après, c'est le même prompt que vous adaptez selon les différents légumes, fruits, etc. que vous voulez voir. Donc ce prompt-là, je vous le prépare. Écrivez-moi prompt en commentaire et je vous le mets dans mon document. Sinon, vous pouvez faire un screenshot et copier ce prompt. Et voilà le résultat. Donc après, on peut bien entendu jouer avec le prompt pour essayer d'avoir des effets différents, mais vous pouvez voir que là, c'est vraiment bien. La qualité est parfaite. Au niveau du visage, c'est très bien aussi. Et vous pouvez voir que y a bien les sons qui sont générés en même temps que la vidéo, puisque c'est VO3. Donc on va tout de suite faire un petit test avec un nouveau fruit. Donc là, je suis allé dans ChatGPT, j'ai utilisé mon prompt de base, donc celui-ci que je vous mets dans le document, et j'ai tout simplement demandé à ChatGPT de garder l'exact même prompt, mais d'adapter pour une pêche. Donc il dit bien que c'est une pêche, que là il y a des espèces de gouttes de pêche sur la planche en bois, que après la cuillère qui s'approche c'est avec un bout de pêche, etc. Donc j'ai adapté juste avec la pêche et on va le mettre tout de suite dans VO3 et on va voir ce qu'il va me donner. Vous pouvez voir que le prompt fait vraiment tout dans VO3. Si je peux vous donner une technique, essayez de rester au plus simple. Je vais vous montrer ça, vous voyez celui-là, il a raté, il est vraiment bizarre et c'est vraiment une tête humaine. Alors qu'on voulait pas du tout ça, on voulait garder la tête du fruit, de la noix de coco. Et en fait, de temps en temps, je prends le prompt et je demande à ChatGPT de me le réécrire. Et je sais pas, ça fonctionne pas quand ChatGPT me réécrit le prompt. Je crois qu'il y a trop d'informations et après si je le colle directement dans VO, ça marche pas. Donc essayez vraiment de garder le même prompt et de juste changer. Là j'avais gardé exactement le même prompt et j'ai juste changé avec Dragon Fruit au lieu du citron. Et voilà ce que j'ai eu. C'était pas non plus trop ça, je trouve que ça devenait trop humain. Donc faut vraiment faire attention à ce que vous utilisez. Là c'est Human Like Face. Et je sais pas, c'était trop. Après ça peut passer mais je trouve qu'on a là ça devient vraiment encore plus chelou en fait. Alors après peut-être que ça peut marcher bien sur TikTok. Parce que c'est vraiment chelou. Mais faites vraiment attention au prompt que vous voulez, vous voyez. Donc vous voyez bien ce que je vous dis. Là, j'avais demandé juste à ChatGPT de me réécrire le prompt en l'adaptant avec une pêche. Et voilà ce que j'ai obtenu. C'est pas du tout ce qu'on veut avoir. Alors que vraiment, j'ai juste donné mon prompt de base que je vous mets dans le document.
et j'ai demandé de l'adapter et vous voyez que ça m'a donné quelque chose de pas bon du tout. Donc du coup la deuxième technique, je vais reprendre exactement le même prompt ici et là je vais changer à la main. Je vais juste changer là tout ce qui parle de citron. Je vais le changer en pêche. Donc voilà, comme dit, il faut être vraiment hyper précis sur les prompts. Vous pouvez voir du coup le deuxième essai, j'ai pris exactement le même prompt. J'ai, comme je vous ai montré, juste remplacé le mot citron par le mot pêche. Voilà le résultat. Du coup, c'est déjà beaucoup mieux. Après, j'aimerais qu'il prenne toute la morceau de pêche dans sa bouche et qu'il fasse un espèce de visage. Vous voyez, le problème, c'est que là, il me reste plus qu'une vidéo. C'est ça le problème avec VO3. J'aimerais tester d'autres prompts pour vraiment essayer de peaufiner et arriver exactement à ce que je veux. Mais avec 3 vidéos par jour, bah, vous devez vraiment aller à l'essentiel et utiliser le prompt sans vous planter. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième technique sans passer par VO3. Donc, je vais vous montrer tout simplement ici, j'avais fait un screenshot d'une des images du compte de niche que je vous ai montré en début de vidéo. Et j'ai juste demandé à ChatGPT de me donner le prompt pour recréer cette image. Donc voilà ce qu'il m'a donné. Et là, du coup, avec ça, vous pouvez recréer l'image, que ce soit avec PicLumen, avec Leonardo AI, avec Fluxmania, dont je vous fais un tutoriel aussi pour l'utiliser. Bref, vous pouvez refaire exactement cette image. Donc du coup, voilà ce que voilà ce que j'ai eu. Et en fait, pourquoi ça? Parce que maintenant, si vous allez sur Kling AI, le problème de Kling AI avec la version 2.1, qui est la dernière version et qui est vraiment bien, le problème donc de la version 2.1, c'est qu'on peut mettre que du image to vidéo et on peut pas faire texte to vidéo. Texte to vidéo, il va repasser en Kling 1.6. Donc j'ai testé hier en texte to vidéo ici, comme avec VO3. Vous pouvez voir que le résultat, bah c'est pas top. Je voulais qu'il ait un peu l'air d'un humain, j'ai utilisé exactement le même prompt que VO3. Et ça ressemble à un espèce de petit animal un peu chelou. Donc du coup, si vous voulez tester avec Kling AI, faites plutôt du image to vidéo. Donc là, avec 2.1, vous pouvez mettre l'image comme je vous ai montré qu'on a créé avec ChatGPT. J'ai mis exactement le même prompt que j'ai utilisé avec VO3. Et du coup, voilà le résultat. C'est quand même beaucoup mieux qu'avec juste le texte ou vidéo. Je trouve qu'avec le texte ou vidéo, du coup, bah, vous voyez que vous n'avez pas vraiment la main sur ce que vous pouvez avoir. Donc si vous voulez tester Kling AI, faites du image to vidéo, c'est beaucoup mieux. Maintenant, par rapport à Kling AI, je voulais juste vous parler d'un petit truc, une petite parenthèse. Déjà, si vous voulez utiliser Kling AI, n'oubliez pas d'utiliser mon lien que je vous mets dans la description, parce que lors de votre inscription, vous aurez 50% de crédit en plus. Et ce que je veux vous montrer, c'est que vraiment, si vous êtes actif sur Kling AI, vous allez être récompensé. Moi, souvent, dans mon profil page, ici, je vais publier des choses que j'ai créées. Et en fait, là, vous cliquez juste sur Publish et vous pouvez publier les créations que vous avez faites. Et quand les gens, ils aiment vos publications, comme vous pouvez voir ici, j'ai eu 433 j'aime et 115 personnes qui ont recréé. Et du coup, à chaque fois, ça vous fait évoluer pour obtenir des points. Regardez ici. Ça, c'était pour les followers. À 50 followers, vous pouvez avoir 1000 points. Je les ai même pas encore pris parce que je savais pas qu'on avait des points avec les followers. J'en ai 3000 maintenant parce que j'ai passé 100. Quand je serai à 300 followers, j'aurai 5000 points. Et c'est vraiment pas négligeable parce que 800 points, c'est à peu près 10 $ l'abonnement de base. Pareil pour les recreate. Vous pouvez voir que quand vous avez un recreate, 3, 10, 30, 100, 1000, etc., vous obtenez des points. Donc j'ai déjà eu tous ces points-là. Là, le prochain palier, c'est d'arriver à 1000 recreate. Je suis à la moitié à peu près. Et j'aurai 2000 points. Et là, pareil, si vous publiez des shorts, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous avez créé du contenu avec Kling AI, publiez-le. Essayez, même si vous voulez, là, sur la page d'accueil, vous pouvez participer à des contests. Vous pouvez voir que, bon là, les derniers, j'ai pas participé. Mais j'avais participé justement à celui du ASMR, parce qu'il y avait un contest ASMR, et c'est là que j'ai publié toutes ces vidéos-là. Donc on verra si j'ai un prix. J'ai déjà eu un prix une fois, et du coup, j'ai eu pas mal de crédits en plus. Mais en attendant, même si vous n'avez pas un prix, si les personnes like et recreate, ça vous fait des points, donc c'est vraiment pas négligeable. Donc là on continue pour le troisième exemple avec VO3. J'ai gardé exactement le même prompt pour pas que ça se plante. J'ai remplacé tout ce qui parlait de pêche par cauliflower, c'est-à-dire un chou-fleur. Donc j'ai mis qu'on parlait d'un cauliflower, real cauliflower, que autour de lui il y avait des petits morceaux de chou-fleur,
que après la cuillère qui s'approche elle a un bout de chou-fleur, etc. Donc j'ai remplacé tout ce qui parlait de pêche par chou-fleur en gardant exactement le même prompt, et là du coup on va voir ce qu'on obtient dans VO3. Et voilà le résultat pour la vidéo avec le chou-fleur. Comme d'hab, ça correspond exactement à ce que je voulais. Ah non, il a pas mangé le... Ah, il a bugué avec la cuillère. Vous pouvez voir que, ouais, même avec le même prompt, parfois, c'est de l'IA, hein, il y a des bugs. Donc il a pas mangé le chou-fleur, je voulais qu'il le mange, et ça a bugué. Donc vous voyez que même en utilisant exactement le même prompt, on peut avoir un bon résultat et un mauvais, parce que c'est l'IA. C'est un peu chiant, parce qu'on est limité à que 3 vidéos par jour. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est quand même d'essayer de garder le même prompt et de changer juste certains mots. Et n'oubliez pas que vous pouvez publier ces vidéos de 8 secondes sur TikTok, même si c'est des vidéos qui ne font que 8 secondes. Elles ne sont pas monétisables parce qu'il faut avoir plus d'une minute, mais il faut déjà passer les 10K d'abonnement. Mais on peut voir que la plupart des comptes, ils font ça, hein. Ils publient des vidéos de 8 secondes parce que parfois ça devient viral. Et une fois que vous avez créé 5-10 vidéos de 8 secondes, vous les assemblez toutes ensemble avec CapCut. Vous mettez une petite musique un peu chelou, calme, d'ASMR en arrière-plan. Et vous republiez cette vidéo. Du coup, vous pouvez réutiliser vos vidéos, mais en les combinant toutes, ça va passer comme une nouvelle vidéo, et vous pouvez la publier sur TikTok également. Et juste pour finir, un petit point dont je n'avais pas encore parlé, je voulais juste préciser que oui, VO3, et ça fait que des formats 16/9, ça fait pas de format vertical, ça fait que des formats horizontal. Donc malheureusement, il n'y a rien à faire pour le moment avec VO3, c'est comme ça, c'est en format horizontal. Mais c'est ça l'avantage d'utiliser l'image, de créer votre image ici avec Piclumen. Donc comme je vous l'avais montré dans le chat GPT, avec le prompt vous créez l'image ici dans Piclumen, ou avec Leonardo AI, ou avec Fluxmania, peu importe. Et en l'utilisant ici dans Kling AI en première frame de la vidéo, dans le modèle 2.1, et vous pouvez avoir la vidéo avec le son et en format vertical, donc 9:16, qui est un peu plus adapté pour les réseaux sociaux. Et voilà, cette vidéo se termine, j'espère que ça t'a appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, me laisser un petit like, ça m'aide beaucoup à gagner en visibilité, et je te dis à bientôt dans la prochaine, à plus.